sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donne-nous de cette vie ce matin. Donne-nous de cette vie ce matin. Tu es le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Donne-nous de cette vie ce matin. Tu es le Dieu des patriarches, le Dieu des apôtres, de Pierre, de Jean, de Jacques, le Dieu de Paul. Donne-nous de cette vie ce matin. Tu es le Dieu de Malachie 4 pour nous. C'est une promesse bénie en ce temps de la fin. Il nous amène la lumière du soir. Au contact de nos âmes, Seigneur. Donne-nous de cette vie ce matin. Alléluia. À toi la gloire et la magnificence de cette siècle. Au nom de Jésus-Christ, je remercie de prier. Applaudissez pour le Seigneur. Saluez-nous, shalom, saluez-nous, shalom, shalom. Dieu est souverain. Le Fils de l'homme est souverain. Il est souverain, il est souverain. Nous te donnons gloire, amen. Je serai pas très long ce matin. Parce qu'il y a une réunion juste après le culte.
Bon, puisque nous sommes en train de parler de la prophétie, on y est encore là pour un bout de temps. Nous allons finir à propos de la prophétie. Donc, nous reprenons le 2 Pierre, le premier chapitre. De Pierre, premier chapitre, 19e verset. La Bible dit, et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole pour vous mettre. Cette routine de venir tout le temps à l'église, ces habitudes qui ont commencé depuis les temps anciens, souvent nous déroutent à la langue. Et ça nous colle, comme on dit, l'esprit de la religion. Nous avançons sans trop savoir ce que nous faisons ou où est-ce que nous allons. Comme ce matin, il y a autant d'églises qui se réunissent, les gens chantent par-ci, on chante par-là. Nous aussi nous réunissons, nous chantons et tout ça. Mais bon, nous ne prenons pas garde à ce que Dieu est effectivement en train de faire, à ce que Dieu veut faire, peut-être ce que Dieu pourra faire. Les instants qui viennent ici et qui risquent de nous surprendre, étant assis là dans l'église. Nous parlons de la prophétie. J'ai essayé de me retrouver dans ma préparation. Mais bon, je n'arrive pas à prendre, je n'arrive pas à accéder, à avoir accès à ça. Alors je vais seulement essayer de parler tel que je serai publié ce matin. C'est comme je viens de le dire. C'est bon de venir à l'église et de chanter et tout ça. Et c'est bon de s'aimer comme on arrive à le faire de temps en temps. Mais la plus importante des choses, c'est vraiment de savoir pourquoi on se réunit et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu veut faire. Parce qu'il se trouve que depuis tout le temps, les hommes comme vous et moi, ils ont toujours chanté, ils ont toujours prié. Mais restons dans le flou, ne comprenons absolument rien de ce que Dieu nous adore, ce qu'est son plan et son programme effectivement. Et William Branham nous dit de la même que c'était auparavant, de la même que ça se répétera ici. Avec nos vestes, nos cravates bleues, nous venons comme les pasteurs. Et nous sommes rituels et tout le monde est content et tout ça. Mais est-ce que prenons-nous effectivement garde à ce que Dieu veut faire?
Parce qu'autrefois, ils étaient dans des temples, mais ils ne savaient pas ce que Dieu était en train de faire. Et quand le Seigneur accomplit sa parole, personne ne sait qu'il a accompli. Le prophète dit très peu seulement à l'époque de Jésus ont su que c'était accompli. Et tous allaient là-bas au temple, adorer ce Dieu même là qui était en train d'évoluer avec son programme. Mais personne n'avait rien saisi. Et en lisant le prophète et en l'écoutant parler, il dit que ce qui a déjà été, ce qui sera déjà. De sorte que les mêmes distractions, les mêmes rituels et habitudes, ça va toujours nous gouverner, nous allons venir. Mais nos cœurs ne brûlent pas effectivement avec le niveau qu'a atteint le déroulement de cette femme, de ce glorieux plan de la rédemption. Un plan qui a commencé, qui se déroule, mais qui doit un jour connaître une fin. C'est qu'il y aura un jour où ce soleil ne brillera plus. Il y aura un jour où cette terre ne tiendra plus sur son orbite. Il y aura un jour où une génération s'arrêtera net de manière brutale. C'est la Bible qui le dit. Donc, bon, c'est bon, tu viens à l'église, tu te mets là, tu veux dire la parole de Dieu. Mais capter la vision, la vision et marcher avec le Seigneur. Donc, nous ne le répéterons certainement pas assez. Mais nous allons toujours continuer à dire les mêmes choses. Donc, marcher avec le Seigneur de manière individuelle. Et que lui seul te parle. Et que tu le connaisses à ton propre niveau. Et ainsi être effectivement préparé. Comme on l'avait vu, que les églises ne nous sauveront jamais. Même si dans les habitudes traditionnelles, les gens croient qu'appartenir à telle ou telle église leur assure de l'éternité. C'est plus grande église avec des grandes constructions. Des milliers de personnes font la bas. Donc c'est sûrement là où je veux sécuriser mon âme. Mais ce n'est pas comme ça l'évangile. L'évangile de Jésus-Christ a toujours été un peu en diagonale de tout ça. Amen. Alors nous voulons ne pas vraiment tomber dans le piège des églises. Au courant de la semaine, je crois que le Saint-Esprit nous avons conduit d'une certaine façon. Et on avait découvert ensemble que dans le corps mystique de Jésus-Christ, c'est ce corps où les enfants de Dieu sont baptisés du Saint-Esprit, où ils se retrouvent, comme on dit, dans le lieu céleste en Christ. Et dans leur quotidien, ils marchent avec ce Dieu invisible. Il leur révèle ses secrets. Il leur fait considérer l'attitude du monde actuel et le temps dans lequel ils vivent. Et ceux-là savent faire attention par rapport à la prophétie. Maintenant, ce corps mystique de Jésus-Christ n'est pas l'église locale comme et nous avons découvert que dans ce corps mystique, les pasteurs que nous sommes ici, nous n'existons pas. Non. Aucune église n'apparaît dans ce corps mystique. Donc la colombe ici n'apparaît pas dans ce corps mystique. Ce sont des expériences que vous avez individuellement. C'est-à-dire des visitations secrètes. Parce que quand vous venez au Seigneur, vous ne venez pas par un pasteur, vous ne venez pas
un ami. Vous n'avez pas parvenu à un groupe où votre famille a toujours été une famille chrétienne. C'est le même que ça. Lui-même doit venir parler à votre cœur. Un peu comme le prophète dit, l'appel à l'autel. On force les gens. Venez, venez. En attendant, vous ne pouvez pas venir, venez. Et il y a des gens qui hésitent. Quand l'évangéliste insiste. Alors que les gens se mettent debout. Le prophète dit c'est bon. Le prophète dit en fait c'est vraiment pas ça. Parce que c'est lui qui a été touché par la parole. On n'aura même pas le temps de l'appeler. D'ailleurs, quand on l'appelle, il ne viendra même pas. Il est secoué là où il est. Il est déjà en train de pleurer, de se repentir. Il ne saura pas se lever pour vous. Vous aurez tout un groupe de gens. Et ça, quand on dit, ce groupe de gens là, quand vous revenez une semaine, 2 semaines après, s'ils étaient peut-être 30 autour de l'autel, ils vont rester que 2. Et les 28, on ne sait pas où ils sont. Donc en fait, nous voulons faire sortir un peu l'église de cet état de choses. Donc nous voulons être un peu, comme on dit, en alerte. Alors quand nous voulons, nous qui sommes dans le message du temps de la fin, nous voulons observer ces choses-là. Les choses liées à la prophétie de ce temps. Qui en principe conditionne, influence notre rapport avec les visibles. Bon, nous voulons un peu sortir de l'ordinaire. Parce que généralement, quand vous allez chez les pentecôtistes, ils se battent pour gagner des voitures. Ils ont des écritures pour ça. Ils se battent pour gagner des maisons. Ils disent qu'ils ne tomberont jamais malades. D'autres disent même qu'ils ne peuvent même pas mourir. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit en eux. Ils se battent pour avoir des visas. Les femmes se battent pour avoir des mariages. Et ainsi de suite, les hommes vont chercher du travail. Généralement, on a l'impression que la meilleure église, c'est quand dès que vous arrivez, vous avez une embauche. Mais personne ne prend garde à la prophétie. Nous avons des soucis un peu comme le prophète. Le prophète dit ici, pourquoi as-tu faim, Église? Je suis dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 504. Pourquoi as-tu faim, Église? Pourquoi as-tu soif? C'est le Père qui essaye de te révéler ce secret caché. C'est le Père qui essaye de t'amener dans ce lieu secret. Mais tu laisses tellement des choses sortir ça de toi. Tu laisses ton travail sortir de toi. Tu laisses ta femme embrouiller de temps en temps. Tu laisses ta mari. Tu laisses tes enfants. Tu laisses le souci du monde. Ou tu laisses un pasteur. Tu laisses quelqu'un d'autre sortir ça de toi. Alors que tu sais que tout au fond de ton cœur, tu as soif. Tu as faim. C'est Dieu qui essaie de te révéler cela. Le dernier jour est arrivé. Nous sommes distraits. Nous sommes dans l'église. Nos pasteurs ont des apparences. Les pasteurs ont des allures. Et nous aussi. On est là en groupe, on est bénis. On fait des progrès, des embauches, on sont guéris et tout cela. L'essentiel
l'essentiel pour ce temps. Personne n'y prend. Comme je l'ai dit de l'autre côté, les pentecôtistes se battent pour les voitures, pour l'argent. Ah, ils savent le faire. Ah, ils ont la culture pour ça. Donc vous ne changerez pas leur pensée là-dessus. Il y a un pasteur pentecôtiste qui est un ami. La facette de son appareil, c'est l'argent. Il y a je crois, il y a l'argent. Et ça sort toujours d'argent. Alors tous, parce que satanique, il veut communiquer son esprit là. C'est-à-dire l'argent. Il pense chaque fois l'argent comme ça va impacter positivement sa vie. Et ça peut aussi arriver qu'il touche de l'argent. Ça ne sera pas le Saint-Esprit de Dieu. Ça sera peut-être une occasion dans la vie, puisqu'il pense qu'à ça, il ne rêve que de ça. Et il peut dans un esprit positif arriver à ça. Ils peuvent arriver à ça, mais sans Dieu. Et ils vont témoigner à Dieu m'a donné de cet argent-là. C'est comme on disait, c'est donc vous voulez aller à Paris. Alors achète-toi le Tour Eiffel. Il y a il y a une sculpture de Tour Eiffel. Cliquez ça, marche avec. C'est ce Tour Eiffel avec toi. Tu finiras par arriver à Paris. Tu veux une voiture, alors fais semblant que tu as une telle voiture. Mais on les enseigne dans les églises. Mais nous voulons considérer que la prophétie parce qu'il y aura un jour où nous n'entrerons plus ici. Il y aura un jour où ça finira, mais personne ne pense à ce jour qui arrive. Pourquoi croyons-nous que ça arrive? Nous croyons dans le message du temps de la fin. Il y a autant de prophéties qui s'accomplissent maintenant. Et personne n'y prend garde. Alors dans le message du temps de la fin, alors on passe le temps à se comparer aux autres. Les pasteurs passent leur temps à protéger les doctrines. À ceci, l'autre ne croit pas à cela. Il passera son temps à défendre les doctrines. Et entre-temps, l'état spirituel de l'église n'avance pas. Je ne parle pas de l'église qui est déjà organisée. Il y a un groupe de ceux qui ont des dents, des groupes de ceux qui agissent. Ça, c'est la routine. Mais l'enlèvement, ce ne sera pas un groupe. L'enlèvement, ce sera toi seul. De la manière dont le Saint-Esprit, par la parole de leur a impacté ton âme. Et de la manière dont tu gémis par rapport à cela chaque jour. Nous ne gémissons pratiquement plus. On a des soucis tels qu'on a eu ici. Le travail, à manger, la vie, affirmer dans la société, les yeux qui me regardent. Moi aussi je peux faire quelque chose et tout. Mais alors que nous savons que cette vie ici n'arrivera pas à sa fin. Chaque génération qui nous a précédés ici, toute génération en Christ n'a jamais cru qu'il allait aller au-delà. Ils ont toujours été dans l'état d'urgence. Voyant que le Seigneur allait venir en leur temps. Mais prophétiquement, ce n'était pas possible. Donc je vous ai lu ici. Le premier dit qu'eux ne pouvaient pas arriver à cette perfection sans nous. Ils sont encore dans cet état endormi. C'est-à-dire les chrétiens qui ont cru dans l'évangile de Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui. Ils doivent accéder à la résurrection. Moi, je ne parle pas de la résurrection invisible. Parce qu'il y a au milieu de nous, il y a des pasteurs qui disent que la résurrection a déjà eu lieu. Sauf qu'on ne le voit pas.
Ça fait pratiquement des vingtaines d'années depuis qu'on prêche cette résurrection. Ils ne voient pas les chrétiens. Mais d'après la description prophétique, quand ils vont ressusciter, nous allons le voir, monsieur. Nous serons dans le secret. Et parce que nous sommes dans le secret. Mais remarquez que nous n'entrons pas dans ce secret. Nous n'entrons pas dans ce secret. On n'entre pas dans ce secret parce qu'on prie à Shekinah. Non, on est aux élus. Non. Je veux dire que les pasteurs, à commencer par nous tous, dans le corps mystique de Jésus-Christ, et Shekinah, il n'est pas pasteur là-bas. Il n'est pas pasteur là-bas. Moi qui vous parle ici, je n'existe pas comme pasteur. Et c'est là, dans cette église-là, chacun de nous devrait se retrouver plutôt ce matin. Allez voir la cravate et les costumes. Vous venez voir les soeurs habillées. C'est bien tout ça le prophète dit. Hein? Mais avons-nous saisi la vision? Avancer en secret individuel avec le Saint-Esprit. Et à ce niveau-là, ce n'est pas la voiture qui vous intéresse. À ce niveau-là, ce n'est pas les enfants qui vous intéressent. À ce niveau-là, ce n'est pas l'argent qui vous intéresse. À ce niveau-là, ce n'est pas aller aux États-Unis qui vous intéresse. Parce qu'à ce niveau-là, les États-Unis, ils vont cesser d'exister. Vous savez que Paris disparaîtra. Vous savez que le monde démoli à ce niveau-là. Ne vous intéresse. Parce que quelqu'un veut vous secouer. Mais qu'est-ce qui se passe? Et que tu me dises, je ne comprends pas, mais je me sens comme ça. Et ceux-là, ils ne sont pas contrôlés par le pasteur. Ils ont le Saint-Esprit qui agit. Ceux-là, dimanche ne veut rien dire. Le jeudi ne dit rien, ni mardi. Ceux-là, ils ont leur permanence dans la présence de Dieu. C'est un secret, c'est individuel. Quand nous irons à l'enlèvement, nous irons individuellement. Personne ne dira, viens, c'est parti ou pas. Ce sera individuellement. Vous ne trouverez aucun pasteur au tout. Parce que le pasteur aussi lutte pour partir. Parce que s'il ne se prépare pas, comme bien il aura prêché 40 ans ici, le pasteur restera. Nous pensons que l'église devait au principe aspirer. Oubliez un peu notre familiarité, nos routines, le système, le protocole. Je vous dis que c'est quand même sérieux. C'est comme une fois quand je vous avais dit de l'autre côté là. Je suis arrivé, je me préparais pour la prédication. Et ce pasteur là qui vient dans ma chambre. Tu es prêt? J'ai dit oh oui, je suis prêt. J'ai cherché une conduite de ces gens-là. Et j'étais tout content. Il dit, finalement, il dit carrément bon, t'es à Bissau. Il dit non, t'es à Afrique. So, il y a t'es à la Cassimaris. Il dit, Vanda, il y a trop Kotamai. Il m'a dit ça. Comment un responsable spirituel peut dire à son prédicateur le jour pareil en salité? Vous venez de l'Afrique, vous venez vous avez la prédication là.
Et après, une année après, quand tu resteras ici dans le nouveau continent. On est mal fichu, comme on dit en français. On est mal barré. On est l'épouse de Jésus-Christ. Parce que tu as des brochures. Non. Ce n'est pas parce que tu as des brochures que tu es l'épouse de Jésus-Christ. Tu te trompes énormément. Tu peux avoir des brochures de A à Z, de C à Z. Parce que pour être une épouse, vous devez vivre une vie. Nous disons souvent que ce que l'homme ne fait pas faire, Dieu le fait. Nous nous sommes sûrs parce que ça dépend pas de nous. Vous avez vu ici, moi, mon problème, c'est seulement prêcher. Bon, il savait que c'était difficile. Moi, je prêche seulement. Et l'église en qui on se joue a reçu le signe. Le baptême du Saint-Esprit. Montrant que le sang a été répandu. Que le Saint-Esprit est sur l'église. Sans nous, ils ne peuvent donc pas ressusciter, comme je vous l'ai dit. Mais ils comptent sur nous, tous ces chrétiens. Car Dieu a promis qu'il l'aurait. Et quelqu'un sera là. Je ne sais pas qui ce sera, mais quelqu'un le recevra à cette parole. Quelqu'un sera là et recevra à cette parole. La seule chose dont je suis responsable, c'est seulement de le prêcher. C'est l'affaire de Dieu d'être à la recherche de cette sémence prédestinée. Il y en aura là pourtant. Parce qu'ils seront là. Chacun de vous, ils seront là. C'est un évangile compliqué. L'évangile selon Malachie 4. Et nous ne voulons même plus avoir quoi que ce soit. Enfin, on peut rien avoir avec aujourd'hui. Même nous qui sommes dans le monde. On se bat, on s'insulte, on se tiraille. On ne se parle plus, on se sépare. On est même dans les réseaux sociaux. On est même dans les réseaux sociaux sans vraiment savoir que c'est le creuset de Lucifer, les réseaux sociaux. C'est le creuset même de Lucifer. Il n'y aura jamais une pureté qui sortira des réseaux sociaux. Il n'y en aura jamais. Et quand vous voulez entrer dans le trouble de ce monde ici, entrez dans les réseaux sociaux et vous partagerez tous les mêmes démons que eux partagent. Les exhibitions, les performances personnelles, les gens s'exhibent par ce qu'ils ont produit, les gens s'exhibent par ce qu'ils sont, les jeunes filles qui se prennent pour les anges, ils exhibent leur beauté, et les jeunes gens qui se pensent costauds, ils exhibent leur virilité. Ça. On va prêcher l'évangile là-dedans. Vous ne prêchez pas l'évangile là-dedans. Vous allez vous suer dans les réseaux. Et vous avez le pasteur de message du temps de la fin. Écoutez, William Branham, à son époque, avait connu la télévision. Les Oral Robert, les consorts. Ils ont fait du succès grâce à la télévision. Les gens venaient par millions grâce à la télévision. Mais William Branham, lui, il nous dit que l'évangile pur de Jésus-Christ ne passera pas par la télévision. Ce n'est pas mon problème quand l'église à la télévision. Moi, je ne parle de William Marion Branham. Il est dit et c'est écrit noir sur blanc. Dieu a révélé à son serviteur. Et Dieu l'a dit,
C'était comparable à ce genre de réseaux sociaux. Et on s'insulte là-dedans. Et on se tiraille dans le Facebook et tout ça. Et le pasteur qui sont là, ils essaient de se justifier. Moi, déjà. Et on vous envoie des insultes. Et vous êtes obligés de vous défendre. Vous allez même remarquer. L'unique film que nous avons de William Branham, c'était même pas filmé par lui-même. C'était un croyant, quelqu'un qui avait tiré la profondeur appelle la profondeur. Ce sont pas les organisateurs de William Branham. Ils l'ont trouvé quelque part. Quelqu'un avait filmé cette unique prédication de William Branham. Donc en fait, on pouvait dire, mais pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas permis quand même de voir toutes ces lois qui sont ici dans le temple et dans le bonjour, voir comment ça se passait exactement. Vous devez sauter à la fois. Alors on arrive à comprendre que quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait toujours derrière la maison. Le grand mouvement de la société ignore ce que Dieu fait parce qu'il le fait toujours de manière si simple. Même s'il pouvait prendre un Moïse de la maison d'un grand pharaon, vous allez voir, il va d'abord l'envoyer dans le désert pour rien. Pendant 40 ans pour le prophète de Dieu le vide de tout ce qu'il a appris de la maison de pharaon avant de l'étudier. Parce que quand Moïse sort de sa grandeur, de la fille de Pharaon, il pense qu'il va servir Dieu en l'exposant au grand public. Et il a fait un projet. Et il a tué un Égyptien. Et il a eu des problèmes. Et il a fait son ami. Et vous voyez les manières. Quelque part là, seul. Il a enfin rencontré ce Dieu-là. Seul. Et il est parti par l'ordre de Dieu. Ce n'était plus nous et le système. Quand il prend Jean-Baptiste, il le sort de la société. Le prophète l'explique. Il envoie dans la bouche. Et il le garde là tout le temps. Mais la société était organisée. Et le dimanche, la prophétie s'accomplissait dans la bouche. Les grands prêtres n'avaient pas su. L'esprit, il l'avait complètement. Vous vous rappelez encore? Je ne vais pas faire long. Vous vous rappelez encore une fois, on a vu ici. Il veut venir finalement au monde. Il choisit une famille super pauvre. Super pauvre. Où personne ne passe pas. Aucune radio ne s'intéresse. Marie amène l'enfant au monde. Marie amène l'enfant en promesse. Au temple. Mais le temple n'est même pas secoué. Tout le monde était là s'affirmant dans sa religion. Mais Marie passait avec le bébé. La plus grande prophétie. Personne ne s'en était rendu compte. Sinon, Siméon, parce que secrètement averti. Sinon, Anne, parce que secrètement averti. Et chacun a fait sa petite cérémonie en secret. Ils étaient tellement pauvres qu'ils ont fait, vous savez, Dieu est grand, Dieu est bon. Quand vous viendrez pour la repentance ou la réparation avec un agneau, Dieu savait qu'il y aura aussi des pauvres. Et ceux qui n'arriveront pas à amener les agneaux, ils peuvent amener 2 tourtereaux. Marie et Joseph n'étaient pas capables d'amener un agneau, ils ont amené 2 tourtereaux. Parce qu'ils étaient pauvres. Et ils
ils arrivent là en ligne, hein. Toutes les jeunes viennent avec leur bébé. C'est par rapport à l'aveuglement, nous sommes dans le ténèbres. Vous devez faire attention, venir ici à la routine, chanter, rentrer à la maison. Ce n'est pas ça l'enlèvement, ce n'est pas ça le salut, ce n'est pas ça la sanctification. Avoir un don de miracle ou avoir un don de prophétie, ce n'est pas ça le salut. Après Malachie 4. Or, nous réunissons ici. C'est en rapport avec le départ de l'épouse. Et nous voulons nous préparer pour partir. Mais il est évident, ça ne sera pas une préparation communautaire. Chaque individu connaîtra son Dieu seul. Nous viendrons ici pour le protocole. Mais le salut est privé. Maria, peut-être une jeune fille devant et une jeune fille derrière. Personne n'a su. Vous savez, Dieu il est étrange, bien aimé. Ne l'incluez pas dans vos systèmes. Ne le pouvez pas dans vos méthodes. Cherchez à le connaître selon les Écritures. Et quand vous le connaîtrez d'après les Écritures, vous saurez qu'il n'existe pas dans les églises. Mais il doit exister dans ton cœur. Vous saurez qu'il doit vous parler et vous conduire individuellement selon les Écritures. Selon vos aspirations. Ou selon vous pensez que ça devrait être juste. Cherchez la justice d'après ce qui est écrit. Et conformez-vous. Voilà la vérité. Marie avance. On avance. Et ce bébé-là, parce qu'il devait être humain. Le bébé pleurait sûrement comme les autres, peut-être. Jésus était endormi comme les autres. Et les sacrificateurs étaient en train de faire ça. Comme je vous ai toujours dit, c'est une famille X. Vous avez amené quoi là? On a amené ça. C'est intéressant. Il appelle son assistant. Viens prendre tout ça. Ça joue ici. Mais Marie m'avait équipé. Et ils sont finalement arrivés. Quelle famille? Le va être prendre l'enfant. Mais le père ne sait pas. Que la prophétie là. Il a fait secouer le bébé Jésus. Un grand mystère caché dans le ciel. Et il a fait ses incisions. Et puis il a emballé. Il a remis à la chaîne. Puis Marie et le père a crié. Au suivant. Et personne ne sait. Mais le prophète dit, ceux qui ont déjà été, ceux qui seront déjà été, ces mêmes erreurs, ces mêmes attitudes, nous menacent tous aujourd'hui. Mais nous ne parlons pas des pentecôtistes. Dans les voitures, dans les maisons, dans les statistiques, tout ce que vous connaissez d'eux là. Mais nous parlons du message du temps de la fin. Où on devait être plus calme et regardant. On ne regarde pas. Alors que les
il était en train de faire des démarches pour avoir la carte, son identité. Et il me dit carrément qu'il va mentir quand il moi, il pose la question, mais ces gens ne savent pas que vous mentez. Donc c'est un prédicateur du message du temps de la fin que je suis. Parlant à lui, du message du temps de la fin. Mais nous parlons des mensonges. Quand dit qu'il va mentir, ils ont déjà préparé un document. Vous avez ça, il avait des blessures. Quand il était petit enfant, il dit j'ai mes cicatrices ici. Je vais seulement aller le montrer là-bas. Je vais le mettre dans le compte du gouvernement congolais ici. Ils ont cherché à me massacrer. Je suis ici. Mon identité. Mais c'est un frère en Christ qui parle à un prédicateur. Ils ne savent pas que vous mentez. Ne savent-ils pas que vous mentez? Il est là mon pasteur, cette question seulement de bien mentir. Il m'a mené à l'église. Et puis on arrive à l'église. Il est là en train de suivre la prédication. Et après la prédication, quand tout le monde priait, je l'ai regardé, il était aussi sous l'onction. Dans le message du temps de la fin. On n'a plus peur de rien. Une fois, on avait envoyé des documents là. On avait utilisé pour voyager dans le fond. J'ai dit à la personne qui m'a envoyé ça, je ne le ferai pas. Je ne peux pas faire ça. Il me dit, qu'est-ce que tu crois? Vous avez vos frères branhamistes ici. Moi j'ai dit bon. Non, ça c'est moi. Je ne saurais pas le faire. Mais on va comparer par les autres frères. Qui sont ces trucages. Nous sommes distraits. Donc je suis seulement en train de vous faire voir ça. Je vous avais dit, je cherchais un peu à reconnaître, avoir accès à ma préparation. Mais j'ai eu notre influence, alors je voudrais vous parler, c'est aussi l'influence. Donc nous devons faire très attention. Parce qu'il arrivera un jour où nous n'entrerons plus ici. Un jour où même ces Bibles vont sauter. Nos églises vont sauter. Parce que le prophète dit qu'il y a une troisième guerre mondiale qui arrivera. Et c'est par cette troisième mondiale que cette terre connaîtra sa troisième douleur de l'enfantement. Le prophète dit ce sont ces armes nucléaires qui feront tout sauter. Ça va faire souffler tous les grands bâtiments que nous dressons ici à l'honneur du Dieu Tout-Puissant. Le problème est que ces bâtiments ne partiront pas. Le système ne partira pas. Même nos Bibles ici ne partiront pas. Mais ce sont vos âmes préparées qui partiront. C'est là où réside la vraie religion. Oh, c'est là la vraie religion. Maintenant, arrivons un peu parce que je dois arrêter. Quand nous considérons toutes ces choses, au courant de la semaine, on a essayé de voir ça. On a parlé de l'homosexualité, de toutes ces mauvaises choses qui autrefois faisaient en cachette. Mais maintenant, c'est amené sur la grande place. Et ces choses-là ne sont plus un secret. Les gays, comme on les appelle. Les gays, les homosexuels. Ils ont le droit
Beaucoup de pays sur cette terre leur ont donné le droit de s'exprimer. Les lesbiennes d'un côté, les bisexuels. C'est-à-dire quelqu'un qui est en même temps, il est en même temps hétérogène, en même temps hétérosexuel ou homosexuel. Ou lesbienne, bisexuel, transsexuel. Il est homme, il sent qu'il a une femme. Autrefois, ils étaient là, regardez cette souffrance-là. Il est homme, mais lui, il sent que... Il y a une femme qui est là, mais elle se sent comme un homme. Qu'est-ce qu'ils font? Par la chirurgie, on arrive maintenant à transformer ces personnes-là dans des femmes. C'est-à-dire que tu es transsexuel. Tu sens mieux comme si tu étais un homme. Alors comme l'organe masculin, et on fait disparaître ton organe primaire. Et ainsi de suite, ça se fait maintenant. Un homme qui devient une femme, ils appliquent des opérations. Et tout cela, ils sont regroupés dans l'association. Je ne sais pas si c'était une association. Les LGBT. Dans L pour lesbienne. G pour gay, homosexuel. Le B pour le bisexuel. Et le T pour le transsexuel. Maintenant, ils s'affichent comme tout le monde, ils se sont des gens normaux. Au contraire, si toi tu essayes, tu oses élever la voix contre eux, la police te prend. Ils disent que c'est leur choix. Pourquoi ils sont arrivés à ça? Parce qu'ils sont convaincus que la religion n'est qu'utopique. Oui, aujourd'hui par la philosophie, parce que les gens sont plus centrés dans la philosophie. Parce que l'église catholique qui devait d'ailleurs rayer la philosophie dans son programme scolaire, mais ils enseignent la philosophie dans leurs églises. Or, la philosophie convainc l'homme que Dieu n'existe pas. C'est grâce à la philosophie que la femme s'est rebellée par rapport à sa soumission à l'homme. C'est grâce à la philosophie que les principes bibliques sont tombés caducs. Qui battent leur plein et on a vraiment atteint le parfait culminant de la bêtise. Les femmes sont non libres par rapport aux hommes et les hommes aussi sont des efféminés parce que c'est la situation actuelle. Parce que les hommes qui croient vraiment que la femme est son égale et qu'elle peut faire tout ce qui nous passe par la tête, c'est pas mon problème. Et ça, c'est le culminant philosophique. On arrive au point où on parle de des choix. Les gens ont leur choix. La religion n'existe plus, c'est son choix. Il est homosexuel, c'est son choix. Passons en mettant LGBT à côté. Mais remarquez, nous réfléchissons ensemble. Il y a 100 ans, la mentalité de l'humanité. Pourquoi il y a 100 ans, ils n'ont pas amené ça à cette perfection que nous voyons? Pourquoi il y a 50 ans, ils hésitaient encore pour libérer ces choses? Pourquoi il y a 200 ans, c'était pratiquement un scandale de voir un homosexuel, de voir une lesbienne? Vous direz, ce sont des élans naturels, mais oui, ce sont des humains comme nous. Ils ont des défauts naturels.
naturel. Pourquoi ont-ils ce genre de dépôt? Vous avez oublié Caïn. Caïn, il vient du malin. Caïn, c'est Lucifer. C'est littéralement le fils de Lucifer. Et le prophète nous enseigne que c'est par lui, c'est par ce Caïn-là que Lucifer a aussi envahi le monde par des humains comme vous, comme moi. La Bible les traite des fils et des filles de la perdition. Supposons que toi, fille de Dieu, tu as ce défaut en toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit te dira que tu es un homme. Et que ce défaut-là en toi, ça vient de Satan. Il essaie de te détourner de la vérité. Pourquoi il ne dira pas à cet individu-là ou à cette fille qui sont comme un garçon? Parce qu'il y a des filles qui font des pactes. Et ils deviennent comme des garçons, ils ont des esprits. Si tu es une fille de Dieu, le Saint-Esprit te parlera. Fille, arrête-toi là. Et par la puissance de l'écoute de la parole bénie, plus tu écouteras, plus tu te convaincras, la puissance te délivrera. Reçois-moi, je sens que je suis un homme. Je te prends en sang à l'hôpital, par une chirurgie, on te sent l'organe, alors que tu es né une fille. Pourquoi il y a 50 ans, il ne faisait pas ça? Et pourquoi seulement maintenant? Avez-vous consulté la prophétie? L'abomination, la pédophilie. Pédophilie, peu abomination. Non, la pédophilie, c'est une abomination. Pédophilie, c'est abomination, président. Où les grandes personnes ont des envies sexuelles exagérées. Alors, ils n'ont pas de frein. Non, vous savez, personne n'a un frein en fait. Personne n'a un frein. Les humains, nous sommes toujours gourmands. Mais la Bible nous incite à éviter la gourmandise. Alors, puisque Dieu n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de principe, alors les gens ont des sensations, et ils exploitent ces sensations pour des plaisirs physiques et mentaux. Ah, vous avez lu ici Seigneur Jésus-Christ dans Luc 17, 26. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Lot, ça veut dire Sodome et Gomorrhe, arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Et nous savons que nous sommes en ce jour du Fils de l'homme. Il se laisse dans ses instincts bestiaux. Parce qu'il doit en fait accomplir la prophétie. Un homme de 40 ans, il va massacrer un bébé de 8 mois. Un homme de 40 ans, il va massacrer un bébé de 2 ans. Un petit là de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Et chaque fois, on les appréhendait et on les arrêtait. Or, depuis quelques années, un grand philosophe leur a fait voir qu'en fait, l'état animal de l'homme est un état normal pour l'homme. Et il leur a fait voir les excessifs. Les excès sexuels, c'est dû à cet état normal en fait de l'homme. Il faut comprendre que l'homme est comme ça. Et
la philosophie a fait voir qu'en fait, ce sont nos principes qui fait que nous faisons barrière à ce foisonnement-là, de sorte qu'on ne profite pas pleinement de ces histoires qui sont en nous naturellement. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont tenté, ça fait longtemps cette affaire, ce programme qu'on a visité dans les écoles aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, commence à partir de 5 ans à enseigner aux petits enfants comment utiliser leurs organes sexuels. Comme ça, quand un gaillard de 30 ans va le violer, ça ne sera plus un viol. Parce que l'enfant est éduqué à l'école dans l'enfance. Donc ça veut dire que l'enfant a consenti. C'est ça la phrase. Renseignez-vous, c'est comme ça. Donc le consentement de l'enfant. Au contraire, les parents qui résistent à ça, ils sont maintenant jetés dans des prisons. Aujourd'hui, la pédophilie ne sera plus un crime. Ça sera un acte normal. Quand le parent de 50 ans va massacrer une fillette de 6 ans, ça sera normal, elle aura consenti. Pourquoi il y a 100 ans, ceci n'était pas arrivé? Les pédophiles étaient là. Pourquoi seulement maintenant? Pourquoi cette accumulation et succession des prophéties liées à ce temps-ci qui arrivent à foison? Mais au lieu de se mettre en alerte, on est distrait. On vient chanter, on pense que c'est suffisant. On reprend l'église le mardi et le jeudi, le dimanche. On pense que c'est suffisant. Moi je ne sais pas. Mais la sodomie, moi je ne sais pas, le péché des Amoréens. Mais écoutez-moi tel que je parle. Aujourd'hui, William Branham nous a dit ceci. Le mal est entré par le sexe. Le diable a manipulé l'homme, la femme. Le mal était entré par l'intimité de l'homme et la femme. Le sexe. Et le prophète dit, ce mal attend encore son plein en ce temps de la femme. Aujourd'hui, je ne sais pas, personne ne sait plus se contenir quant à cette relation intime. Les jeunes ne veulent plus attendre le mariage pour honorer le lit conjugal. Le frère en Christ ne veut plus attendre le mariage pour y rentrer chaste. On bousille la parole de Dieu, mais on vient chanter avec William. On dit qu'on ne sait pas se contenir. Non, frère. En fait, vous n'êtes pas encore converti. Parce que celui qui est converti, il lui est donné la capacité de se maîtriser et d'attendre. Parce qu'en se maîtrisant et en attendant, on glorifie la parole de Dieu. Mais maintenant le danger. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Non pas que vous ne sentez rien. Non, non, c'est naturel. Mais maîtriser le naturel. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Rendre le naturel. En fait, maîtriser les sensations. Pendant que vous n'arrivez pas.
Le secret en secret. Dieu arrive à le faire à certains parmi nous. Ne vous y trompez pas, la Bible dit. Les adultères, les menteurs, les voleurs n'entreront pas. On lui tombe parce qu'il est jeune. La Bible dit, jeunes gens, vous avez vaincu le monde. Jeunes gens, le malin était venu frapper à la porte. Le feu avait chassé. Quel jeune gens? Répentez-vous, c'est tout. Convertissez-vous. La prophétie, remarquez. À cause de ces choses, à cause de ces envoûtements, on a fait pour les femmes des instruments incitateurs au plaisir sexuel sans homme. Je ne sais pas si ici ça arrive aussi. Mais là-bas on achète ça dans les pharmacies. Seul dans son lit. Parce que là-bas on a pour les femmes d'être libres, les femmes sont libres. Mais ils ont parfait ça aujourd'hui. Ils ont parfait. Aujourd'hui, ils font le nom de robots. Il y a des robots hommes. C'est-à-dire la femme va acheter son robot. C'est-à-dire son amant pour ses relations intimes. Ce sont des robots. Il y a des robots femmes. C'est vraiment. Tout ça bien préparé, même le langage, comment répondre. On a enregistré des phrases d'amour. Parce qu'en fait, nous parlons toujours les mêmes phrases, les circonstances données. Alors, ils ont cerné les circonstances d'amour. Alors, ils ont enregistré des réponses dans la Alors, quand l'homme l'aborde, le robot parle. Et comme ça, vous m'excuserez, hein? Et comme ça, vous allez utiliser ça à votre guise. Parce que le robot ne se fatiguera pas, ce sera plutôt vous qui allez vous fatiguer. Et donc avec le robot, ils ont le prix. Le prix c'est $20,000. $20,000 le robot. J'ai vu dans un reportage un homme qui a acheté son robot. Mais il est marié. On a posé la question. On posait la question à la femme de cet homme. Mais comment tu acceptes qu'il t'achète un robot? Alors pour cette femme-là, il s'imagine que son mari ne va plus tricher avec d'autres femmes normales, mais il passera son temps avec le robot. Alors ça sera toujours son mari à elle. Alors il autorise qu'il achète son robot. $20,000. Le robot qui parle. You're right. Okay. You will go ahead. Mais c'est le robot qui parle. Non, je fais ça vous-même. Hein? Je fais ça vous-même. On en arrive jusqu'à ce point-là. On fabrique aussi des robots. Mettons le robot là. Le prophète nous a donné, je vais l'arrêter, il nous a donné une suite de prophéties. Je sais que nous avons aussi le regard marqué vers les États-Unis, ils font partie du pouvoir. Hein? Il y a eu là John McCain avec Obama qui se disputait le pouvoir. John McCain avait embarqué une femme jolie, Sarah.
sait pas si ça sera effectivement une femme, être humain. Il ne sait pas si ce sera l'église catholique qui va dire tout le monde. Le problème de ça. Bon, nous allons voir seulement une Sarah Pellet qui arrive. Alors, John McCain a échoué, Obama a gagné. Et après, c'est Hillary Clinton qui arrive. On lui dit son ballon. Et puis elle a le cœur. C'est pas ça devrait être Hillary. Tout le monde attendait Hillary. Hillary n'est pas passé. C'est Donald Trump qui passe. Maintenant, Donald Trump commence à parler d'Ivanka Trump. Elle est super jolie. Je ne connais pas l'état de son cœur. Elle aussi a des ambitions politiques désormais à partir de son père. Elle s'appelle Ivanka Trump. Elle est tellement jolie que son père la convoite de temps en temps. Parce que le prophète dit, ça sera une femme très jolie. Donc ici, ce sera une Ivanka Trump qui va postuler. Car cela le tient. Je vous ai parlé de Los Angeles. On parle de la voiture sans volant. Et le prophète a vu cette vision vers les années 30. Le prophète à cette époque-là, il a dit, j'ai vu un véhicule, une voiture qui roulait. Et les gens qui sont à l'intérieur, ils jouent à la carte, ils ne se soucient pas comment la voiture est conduite. Mais la voiture, le prophète dit, la voiture est comme guidée par une sorte de puissance. Aujourd'hui, cette voiture est opérationnelle. On en fait même déjà la publicité. Et les journalistes sont tout contents quand ils parlent de cette invention-là. Une voiture vous pose la question, je vais avec toi. Ok. Et puis, il démarre seul. Il est en train de zapper dans ton portable. La voiture démarre. Et la voiture arrive juste à l'adresse indiquée. Et la voiture vous dit, vous êtes arrivé, monsieur. Et ce véhicule-là, ça fait plus d'une année d'ailleurs. Il cherche les voies et moyens, comment commercialiser ça. Comment éliminer les voitures avec volant. Ça ne nous met pas en alerte. Avons-nous trop entendu? Ou c'est comme vous et moi, nous l'avons lu ici. Que cette chose-là, laissez-moi l'appeler chose. Cette chose de l'appel enlèvement. Alors il va dire que ça va nous surprendre. Ça va nous surprendre. Ça devrait nous réveiller. Nous avons le GPS. Parce que maintenant, nous qui sommes arrivés à ce temps-là, donc nous comprenons comment ce véhicule sans chauffeur va être dirigé par satellite. Les mécanismes par satellite. Déjà là, on a des GPS dans les pays développés. Vous voulez partir à Victoire. Eh bien, vous entrez en connexion par Google. Vous écrivez votre destination. Victoire, c'est ici. Disons ma campagne. Campagne, avenue, Jolie Parc. Ma campagne, avenue, Jolie Parc, par satellite, la compagnie du carte. Vous avez votre carte bancaire. On vous dit $12. Et déjà la compagnie
récupère votre $12 dans la carte bancaire. Compagnie réduit $12 Et maintenant, dans la carte. dans votre portable, on vous fait voir la voiture, on dit la voiture est en route. Mais la portable maillot, Et vous pouvez voir comment la voiture arrive. Vous ne sortez pas. mais au moment où la moto qui est allée au Guinée, Vous surveillez le moment de la voiture à partir de on votre... a dit que tu as pas dit que tu as téléphone là. C'est ça qui se passe là-bas. Et après, ça concerne beaucoup. Et dès que la voiture, déjà, on vous dit, c'est en approche. Pour que vous sortiez. Maintenant, quand ça vous écrit, on approche. Dans moins de 2 minutes, la voiture va se planter devant votre porte. La minute, tu as ok, il y a pas de Et vous sortez. Bon, là, aujourd'hui, ce sont les chauffeurs, parce que c'est encore avec le volant. Et dès que vous arrivez là, oh, le chauffeur, il connaît déjà qui vous êtes. Il vous appelle par votre nom. Yo, monsieur X, oh oui, c'est moi. Vous allez à ma campagne, oh oui, c'est moi. Et il vous dit, ça va vous prendre 15 minutes. Vous entrez et puis il démarre et il s'en va. Et si lui, il ne connaît pas l'adresse, mais le GPS lui parle de comment passe par ici. Vous êtes dans la voiture, vous entendez la voix, vous connaissez le chauffeur. Il dit dans 100 mètres, vous allez bifurquer sur la rue et toutes les routes. Vous allez entrer par la rue X et il dit diminuez, vous arrivez à la rue X et le robot parle au chauffeur. Il bifurque à gauche et il prend la gauche. Il prend la droite selon le robot. Et quand vous arrivez à destination, c'est le robot qui dit au chauffeur parquez à gauche, monsieur X est arrivé. Monsieur, vous êtes arrivé. Et vous descendez. Donc maintenant, nous savons que c'est par la force magnétique. Enfin, ils vont utiliser les satellites pour diriger ou guider ces voitures sans chauffeur. Et ce n'est pas un rêve. Ces voitures sont déjà produites. Oh, William Branham a dit à la prochaine vision qu'il avait vue, c'était une explosion. C'était les États-Unis d'Amérique qui étaient rayés de la surface de la carte. Oh, lui, quand il le lisait il y a 60 ans, tout le monde craignait. Lui, quand il le lisait il y a 70 ans, tout le monde craignait. Bien aimé, aujourd'hui, on ne le lit plus. Aujourd'hui, ces lectures sont devenues une réalité. Mais remarquez, personne ne tremble. Je ne sais pas. On est fatigué. Non, on est fatigué. Voir des gens venir sans vraiment comprendre pourquoi ils viennent. On est charnel. On n'a aucun projet spirituel. Aucun souci spirituel. Quand tu es tenté pour insulter, tu insultes. Quand tu es tenté pour bénir, tu bénis. Quand tu es tenté pour convoiter, tu convoites. Et on est entré dans un silence absolu. Chacun a fait ton niveau, mais on est tous des frères en Christ dans le message. C'est pourquoi je vous dis, dans le corps mystique de Christ, que chaque pasteur dise la vérité à son église. Mais William Branham a dit, le temps des pasteurs est terminé. Mais nous voulons exister. Le temps des pasteurs est terminé. Mais nous voulons exister. Dans ce corps mystique de Christ, ce corps mystique qui partira à l'enlèvement. Dans ce corps-là, moi, je ne suis pas pasteur. Je peux encore me répéter. Mon ancien Kalou. Mon ancien Barout, il n'est pas pasteur. Le pasteur dit au cas, il n'est pas pasteur.
C'est le mystère de l'église dans l'église. Cela qui a effectivement pour Christ comme pasteur. Et c'est avec cela qu'on sait qu'on peut être tranquille. C'est-à-dire que non, un frère ne peut pas faire ceci. Un frère ne peut pas faire cela. Mais quand il arrive que le frère tombe ici, très vite il va se relever et il va se repentir. Et quand le frère ou la sœur et se répand, il ne reviendra plus à l'enfant. Tu tombes, tu te relèves, tu te répands, tu tombes encore, ainsi de suite. Nous ne disons rien, nous mettons un point d'interrogation. Parce que dans le corps mystique de Jésus-Christ, ça n'existe pas. C'est ici où moi je vous parle de la prophétie. Je vous ai parlé de la sodomie. On est où là? C'est fini. Maintenant nous sommes entre eux. C'est publié, ça se passe à la télévision. Les femmes se marient entre elles. Sodomie, c'est fini. La pédophilie maintenant. Il y a une guerre. Il y a des parents qui sont mis en prison parce qu'ils refusent que leurs enfants suivent ces cours. Et d'après le rapport, il y a des petits qui tombent. Il y a des enfants qui se rebellent. Ils sont punis à l'école. Mais le monde appartient à Satan. Vous avez vu ici, non? Que c'est le royaume de Lucifer qui précède celui de Christ. Le quatrième royaume, la Rome, qui s'est basculé de la Rome païenne à la Rome papale. Parce que ce royaume-là règne maintenant par l'église universelle, l'église catholique romaine. Et d'ailleurs, un dernier point, et je vais arrêter. L'ONU avec l'église catholique, ils sont en train de s'organiser avec des experts, des sociologues. C'est un projet qui date de plusieurs années. Ils sont en train de conduire le monde vers une seule religion. Et ce sera l'église catholique qui va avoir le grand contrôle. Dans cette religion-là, le Seigneur Jésus-Christ disparaît. Dans cette religion-là, le Seigneur Jésus-Christ est comme Mahomet. Le Seigneur Jésus-Christ est comme Bouddha. Le Seigneur Jésus-Christ est comme Confucius. Le Seigneur Jésus-Christ, il devient un gourou. C'est-à-dire un leader spirituel. Mais la Bible dit qu'il est le seul chemin. Si un Bouddha doit être sauvé, il va se repentir. Si un musulman doit
Le Shinto, c'est aussi un groupe. Et bien nous allons retrouver tous, on va adorer un seul Dieu. Nous allons finalement amener Jésus comme un goût. C'est un leader comme Christ devient un goût. Alors ils vont former une sorte d'adoration à un Dieu mystique. Et c'est l'Église catholique qui va gérer ça. On l'appelle le nouvel ordre mondial. Pendant les temps, ils sont vraiment en train de témoigner. Alors ce matin, sincèrement, je vais dire, mais ça ne s'est pas très bien ce que j'allais dire ce matin. Vous avez remarqué que j'étais un peu étendu là. Je luttais avec la pensée.